à quelqu'un que le Seigneur est bon ce matin. Et j'aimerais que tu réalises que tu es devant le Seigneur et que tu dois te concentrer sur sa personne. Est-ce qu'on peut juste adorer parce que je sens que mon esprit a besoin de coller encore un peu. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. C'est simple, que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras. Ah, tout près de toi, tout près de toi. Contre ton cœur, tout près de toi, tout près de toi. Chante comme une épouse qui déclare à son époux, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, dans tes bras d'amour, tout près de toi. Je veux être tout près de toi, dans tes bras d'amour, tout près de toi, Seigneur. Je n'ai que toi, tu es ma source, tout près de toi. Déclare-le, Shana Maria Sketemem. Réalise que tu parles à ton époux. C'est ce que tu lui dis ce matin, contre son cœur, dans ses bras d'amour tout près de toi. Je veux être tout près de toi. Oh, oh, tout près de toi. Contre ton, tout près de toi. Maintenant, tu le dis avec tes propres mots. J'aimerais t'entendre déclarer. J'aimerais t'entendre parler à ton époux. Vous savez, on n'a même pas besoin de nous dire ce qu'il convient de faire parce qu'on vient rendre un culte. Et pour quelqu'un qui a conscience qu'il vient rendre un culte, il connecte directement son esprit. Mara isketeriama. Et s'il y avait quelque chose qui t'empêchait encore de te connecter, pariaskiteme, demande au Saint-Esprit de t'aider. Lahashukeriaskademe. Que ton âme, ton esprit, ton corps soit véritablement ici. Prakashiteriama. Contre ton cœur. Contre ton cœur, je veux être Sharani Keskeneme. Alors que tu adores, il t'équipe. Mala Eskiteleme. Alors que tu adores, il t'ouvre les yeux. Maria Sketeriama. Je refuse d'être la seule personne qui comprend le message de ce jour. La Keriama. Parce que nous sommes tous un. Le Keriama Shkeme. Et je prie que le Seigneur te donne la révélation. Ma Esketeleme dans ce que je vais dire. La Pra Isketeriama. Qui parle à ton cœur alors que je parlerai en son nom, Pele Abrakeskeme. Qu'il parle à ton esprit, Kariama, alors que je parlerai en son nom. Ah, qu'il te parle à l'oreille, alors que je parlerai, wow, Shamariaskeneme, en son nom, Periaskiteliama. Alléluia. Tout près de toi,
contre ton, tout près de toi, contre ton cœur. Je veux être, je veux être, je veux être contre ton cœur. Laisse l'époux t'enivrer de son amour. Alléluia. Je le répète encore. Connecte-toi. Sharias keteme, Arias keteme. Décide, Mareka siteriama. Oh, Shakeriama sketeme. D'être présent en esprit, haha, skiteriama. Physiquement, keriama, ton corps, wow, ton cœur, shketeliama, tout ton être. Alléluia, shkerias kademe. Allez, continue s'il te plaît. J'attends que le souffle me donne le signal. Tant que j'aurai pas le signal, on va tourner sur ça. Alléluia. Tout près de toi, contre ton cœur. Yes. Tout près. Yes. Je vois une épouse qui a compris qu'elle est devant l'époux. Sharasi kelema. Alléluia. Chez les pariamai. Je vois une épouse qui a décidé de se focaliser sur le Christ. Tout près de toi, dans tes bras d'amour. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur, il est bon, il est vivant. Il t'a gardé vivant aujourd'hui. Il t'a donné la vie. Il t'a donné la force. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Ne sois pas timide. Il fait bien chaud. Salue ton voisin chaleureusement. Et si tu n'as pas eu l'occasion de les voir, au Nouvel An, une bonne année. On est encore en janvier. Il n'est pas trop tard. Bonne année. Yes. J'aime cette joie que je vois. Bonjour, Efraim. Quelle joie. Là, quand on vous dit de dire bonjour, hein, les gens sont en forme. Hein? Quand c'est pour prier, on est un peu timide. Mais ça c'est quoi? Ah. Bonjour. Bonjour. On peut lentement, même rapidement, se diriger à nos places. Comme ça, on va entendre la parole. Amen, amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Comme dit Laure, on ne s'assoit pas sur sa connexion. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Ok, on est ensemble? On y va alors. Donc, avant toute chose, j'aimerais dire que il faudrait qu'on comprenne que ce message parle de toi, parle de moi, que ce message est important, que ta destinée est importante, que tu as du prix aux yeux de Dieu, que personne ne te mente au sujet de ça, que le Seigneur compte sur toi parce qu'il a mis quelque chose de précieux en toi. Ne doute pas de cela, que le Seigneur a misé sur toi. Et comme dit souvent l'homme de Dieu, le prophète Jérémie Samuel, que je salue par l'occasion, qui nous suit en live, tu es aimé, tu es accepté.
Donc on fait un gros coucou au prophète qui nous suit et qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais physiquement, mais il est certainement présent ici en ce lieu. Son Dieu est présent, l'ange de ce ministère et surtout le souffle avec lequel il travaille est également présent. Et je suis encore une fois honorée d'apporter la parole en ce jour. On va aller dans Luc 1. Comme d'habitude, vous me connaissez, mon message il va être court, concis, rapide. Amen. Luc 1, à partir du verset 26, je vais lire. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, au nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Dieu Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David selon son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui dit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Le choix de Dieu, élection par grâce ». Et wow, Shalamia. Et donc ce passage-là commence par situer le temps dans lequel ils étaient. Il parle du 6e mois. Et le 6e mois, en hébreu, enfin pour l'année ecclésiastique, Adar, pardon, c'est le 6e mois de l'année civile. On parle du mois d'Adar, mais c'est juste voilà pour votre petite culture générale. Et on commence alors par localiser quelqu'un. On localise Marie. D'abord, elle est d'où? Dans une ville de Galilée au nom de Nazareth. Souvenez-vous qu'au début, j'ai dit, ce message, je parle de toi. Donc là, on parle d'Ephraïm, qui est né à René, non, pas René, à Gand, mais qui vit à René. On parle mets ton nom, en tout cas. Moi, je parle de toi. Si tu veux pas, amen. Si tu veux pas, Etalio. Et on parle aussi de son statut. On dit que c'est une vierge. Et entre parenthèses, parfois, Dieu a choisi Marie et parfois on veut s'auto-choisir pour des choses. On veut dire à Dieu, mais moi je peux le faire et tout. Seigneur, tu sais que je suis capable. Mais et on dit à Dieu, tu sais pas que je suis la bonne personne pour faire ceci, cela. Là, Marie ne s'est pas choisie, c'est Dieu qui l'a choisie. Elle avait le bon CV pour Dieu. Elle s'est pas auto-qualifiée. Et donc, on parlait d'une vierge, c'est vraiment la partie la plus importante. Et dans la version Chouraki, le mot vierge, on dit nubile, qui veut dire simplement qui est en âge d'être marié et qui est apte à la reproduction. Là, on voit vraiment qu'on est on est en plein dedans, parce que Marie était fiancée. Et aussi, là, on va lui parler du fait qu'elle va pouvoir concevoir et avoir un enfant. C'est le synonyme de nubile, c'est aussi formé, pubère. Et j'ai un peu été voir, on me dit que l'âge en fait de la nubile, c'est l'âge qu'on donnait à Marie à l'époque, c'est entre 12 et 16 ans selon les recherches. Et on dit également que c'est une vierge qui est fiancée. Dans mes recherches également, j'ai pu voir en fait que dans les coutumes, il y avait
3 étapes importantes qui menaient au mariage. Il y avait d'abord la promesse de mariage, il y avait les fiançailles, qui étaient super importantes parce que c'était pas simplement... en fait, c'était presque considéré comme un mariage. Et donc, je parle de la promesse, les fiançailles, et puis ensuite, il y avait le mariage. Donc, c'est quelqu'un qui était engagé, on connaît Joseph et tout, donc elle allait vraiment vers le mariage. Et ce qui se passe, c'est que pendant la promesse, tu pouvais encore te détacher ou partir. Mais quand tu es fiancé, c'est vraiment acté. Et si il arrive que tu sois infidèle pendant cette période-là, mais les femmes étaient même tuées, en fait, lapidées. Donc c'était vraiment, c'est quelque chose d'important à garder en tête. Donc c'était vraiment un statut important qu'elle avait aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes, faut le dire. Et maintenant, on va parcourir petit à petit chaque verset pour qu'on comprenne là où on va. Donc, verset 28, il y a la salutation de l'ange. Il dit, je te salue à toi à qui une grâce a été faite. Une grâce nous a été faite. Dieu a envoyé son ange pour nous parler ce matin. Peut-être que je représente cet ange ce matin pour te dire que Dieu t'a sélectionné. C'est pour ça que je disais au début que ta destinée est importante, que Dieu a misé sur toi et rien que sur toi. Il ne veut pas le faire avec quelqu'un d'autre. Il y a une spécificité, il y a quelque chose, il y a une unicité qui est liée qu'à ta personne. Et ce qui est aussi important de retenir, c'est que c'est la grâce qui a localisé Marie. C'est vraiment par la grâce de Dieu, selon les critères de Dieu et non pas selon les critères des hommes. Et je me demandais en fait, est-ce que Marie c'était la seule fiancée, la seule femme vierge de cette ville-là? Je ne pense pas. Et ça démontre vraiment que c'est Dieu qui choisit selon son plan, selon ce qu'il veut faire avec la personne. C'est Dieu qui équipe la personne pour que la personne soit capable d'accomplir la mission. D'où mon titre, le choix de Dieu, l'élection par grâce. C'est vraiment dans sa souveraineté, dans son plan parfait. C'est lui le boss en fait, c'est lui qui décide. Au verset 29, on dit « Troublée par cette parole, elle se demandait ce qui signifiait une telle salutation. » Donc elle était un peu troublée. On verra en fait que dans la Bible, il y a des personnes qui ont été visitées par l'ange et souvent c'est quelque chose de fort, ils ont peur. Et même avant, on parle de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui a aussi été visité par un ange. Donc c'est wow, Shale Pariama. Donc c'était entre guillemets une grâce ou pas une coutume que Dieu puisse passer par des anges et pas par un prophète pour parler à une personne. Et puis donc voilà, l'ange, verset 29-30, elle était troublée, puis l'ange lui parle de sa mission. Imaginons un peu aujourd'hui, tu vois un ange qui vient te parler. Ah, je te salue Lionel, l'Esprit du Seigneur est sur toi. Et mais je dis, mais c'est quelle dinguerie, si on compare ça aujourd'hui, mais c'est vraiment, c'est fou en fait. Parce que même si tu essaies de raconter à quelqu'un, story time sur TikTok, les gens vont dire, mais ça c'est quoi comme histoire? C'est vraiment incroyable. Mais Dieu utilise des choses folles pour confondre les hommes. Verset 34. Donc, sois crainte, car tu as trouvé grâce. Ok, ça je l'ai dit. Et l'ange décrit la mission du fils qu'elle va devoir porter. Wow, Shana. Il régnera sur la maison de Jacob. Ok, 34. Marie dit à l'ange, comment cela se produira-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Sa situation l'interdisait de connaître de manière intime en fait son fiancé, vu qu'il n'était pas encore marié. Mais l'ange lui décrit quelque chose. Et j'ai aimé l'attitude de Marie parce qu'elle dit, mais comment ok, tu me dis des choses, mais ça, concrètement, ça va se faire comment? Et au verset 35, l'ange lui donne les plans, donc comment ça va se produire. Donc le souffle, le Saint-Esprit viendra sur elle et la puissance du Très-Haut la couvrira. Et je me demandais en fait comment
comment Marie a vécu en fait ce moment? Là, on ne nous raconte pas. Est-ce que quand le souffle est descendu, est-ce qu'elle a manifesté comme nous? Parce que je me dis, mais ça s'est passé. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien voir. En tout cas, nous ne savons pas comment ça s'est fait. Seul Dieu sait. S'il nous accorde la grâce de voir ça, on pourra le voir. Et au verset 36, le Saint-Esprit parle d'Élisabeth. Et au verset 37, Marie dit, en fait, rien n'est impossible à Dieu. Verset 38, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. On a un peu ce contexte-là. Quelqu'un que Dieu a choisi. Jessica que Dieu a choisi. Chris que Dieu a choisi. Mais à qui Dieu confie, dans des circonstances assez farfelues, une mission qui est importante. Mais Marie elle ne doute pas. La seule chose qu'elle demande, la seule question qu'elle pose, c'est que comment ça va se faire? Et je crois que Dieu veut nous dire aussi aujourd'hui que ça sert à rien de douter. Et je suis certaine que Dieu nous a dit des paroles. Ah, tu seras un tel. Que ce soit par prophétie dite par les hommes de Dieu, que ce soit dans la parole, de plusieurs manières, parce qu'on sait qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous a dit des choses. Quelle est la question qu'on lui a posée? Est-ce qu'on lui a demandé comment ça va se faire? Ou est-ce qu'on on a imaginé la manière dont ça devrait se faire? Il y a aussi un piège dans cela. Dieu peut te dire, j'invente, Sardo, faut que j'invente bien. Sardo, je t'appelle à faire le business au Congo. Et ok, tu dis amen et tout, ouais, au début, on est toujours excité, oui, c'est cool. Et puis là, il te dit juste ça, mais il te donne pas le plan. Mais toi, tu commences à créer un plan. Ah, tu te dis, ok, il m'appelle au Congo, c'est peut-être en juin, je vais aller, je vais pouvoir faire ça, nanana. Alors que c'est pas ce qu'il veut. C'est simplement demander à Dieu comment cela se passera-t-il. Et il est important dans tout ce qu'on fait. Là, on parle d'une mission, une grande mission de Marie, mais dans les plus petites choses que Dieu nous demande de faire, qu'on lui demande en fait le plan, comment ça va se faire. Parce que si elle n'avait pas posé la question, moi je ne sais pas si l'ange allait dire. Honnêtement, je ne sais pas. Mais elle a posé la question, elle a eu la réponse. Si tu ne poses pas la question, si tu ne demandes pas, tu n'auras pas la réponse. Et la parole de Dieu même, demandez afin que votre joie soit parfaite. Elle a demandé, donc ça l'a confortée. Je pense qu'elle a dit, ok, c'est fou, mais je te crois. Et donc, il est important de poser les bonnes questions à Dieu pour avoir les bonnes réponses et pour savoir comment marcher. Le prophète nous a parlé du trône, que cette année, on doit régner sur notre trône, on doit ministrer sur notre trône, on doit travailler sur notre trône et c'est important en fait de poser la bonne question. Comme ça, tu t'assois de la bonne manière. Tu n'envies pas le trône de quelqu'un parce que tu sais que Dieu t'a donné ton trône qui est exceptionnel et que nous tous réunis, on a des destinées exceptionnelles. On n'a rien à envier. Dieu peut dire la même chose à Ephraim, tu vas faire le business, mais ça ne sera pas le même business peut-être. Mais ils seront tous les deux bénis. Et si Ephraim se dit, non, moi je vais essayer de copier Sardo, c'est pas ce que Dieu a demandé. Et c'est important que chacun reste dans son... C'est pas ce que j'ai noté, mais j'aime comment l'esprit me conduit. C'est important que chacun reste dans son couloir. Et donc parfois, on perd du temps parce qu'on veut faire les choses comme les autres. Si Dieu ne t'a pas appelé à faire ça, il ne t'a pas appelé à faire ça. Ça sert à rien de forcer. Et je ne suis pas désolée de le dire. Il n'a pas appelé. Et il est important aussi de se réjouir de ce que Dieu fait pour l'autre. Parce qu'on a tous des saisons différentes. Ici, on voit que la saison de Marie, c'était, elle devait concevoir. Mais sa cousine avait déjà un enfant. Chacun sa saison. Ça reste un enfant, hein, mais pas au même moment. Et pas pour la même destinée, pas pour les mêmes buts. Un enfant, dans la même famille. Important de rester dans son couloir. Poser les bonnes questions à Dieu, afin qu'il nous donne les plans, accepter le plan de Dieu, et you stick to it. Tu restes là. Tu ne cherches pas à aller ailleurs.
On peut se demander, mais pourquoi est-ce que Marie a vécu tout cela? On va aller dans Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom Emmanuel. Le 1er janvier 2025, pour ceux qui ont écouté ou ont pris des notes, le prophète a dit « Je suis la réponse façonnée par Dieu à un problème ». Ça, c'est la réponse de Dieu façonnée au problème que Dieu avait. Dieu devait envoyer un fils. Dieu a essayé par des prophètes, machin. Non, son plan ultime, c'était en fait, moi je vais envoyer mon fils, il va faire ça. Mais je vais passer par quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est toi. Je vais passer par Marie. Cette personne-là, c'est toi. Aujourd'hui, tu représentes Marie. Il y avait une prophétie, comme on chantait, une prophétie sur ma vie. On ne peut vraiment pas échouer. On n'a même pas le droit. C'est même pas pouvoir. On ne doit pas échouer. Donc, on doit prendre conscience qu'on est la réponse de Dieu à un problème. Ou même à un besoin. C'est comme en marketing, tu as un besoin. Les gens avaient besoin de pouvoir parler et que leur voix porte. Donc, on a inventé les micros. Et encore, ça ne suffit pas. Il faut un BAF, il faut plein de choses. Donc, tu es la réponse de Dieu à un certain problème. Et à un certain besoin même. Et le prophète avait aussi dit que ta vie n'a pas de jumelle. Amen. Ça corrobore avec ce que je viens de dire, c'est que ne pas copier l'autre. On peut s'inspirer. C'est différent encore. Là, on voit ça dans la mode. Oh, je me suis inspiré. Tu as copié. Les gens qui font des contrefaçons, là, exactement la même chose. Tu as copié. C'est pas la même chose. On peut peut-être s'inspirer parce que Dieu ne nous appelle pas seuls. Là, je parle de chacun en tant que individu. Mais on a un corps. Bien sûr qu'on aura des similitudes. Et on doit en avoir. Parce qu'il faut des personnes pour guider les autres. Il faut des personnes pour fortifier. Il faut des personnes, en fait, pour tout. Dans le temple, il y avait toute personne qui était assignée à des tâches différentes. Si c'est dans la musique, c'est dans la musique. Si c'était pour construire, en fait, il faut des tâches pour tout le monde. Et donc, je disais qu'il y a une prophétie sur ta vie, sur ma vie, que je ne dois pas échouer. Et je dois prendre conscience de cela. Et je dois prendre au sérieux cela. Mind you que, là je parle de la maison cachée, c'est qu'on nous a parlé d'un retard de 10 ans. Et que par la grâce de Dieu, en 2024, il nous a permis de prier, il a parlé de récupération. C'est maintenant que les choses commencent. Et on doit voir qu'on a véritablement récupéré. Moi, je veux voir des témoignages des personnes qui ont récupéré. Il n'y a que Manu et Rosa qui ont récupéré. Je suis désolée. Ah, amen. Non, on doit vraiment récupérer. Et pas avec orgueil, mais vraiment les choses que Dieu nous a promis. C'est important. Une dimension dans la prière. Une dimension dans le parler en langue. Une dimension dans les affaires. Dans la compréhension de la parole. Dans la sagesse. Parce que quand on rate, des fois Dieu fait grâce, il nous remet devant la même porte. Mais des fois, il ne fait pas grâce. Hein. Quand tu as fini, quand tu as raté, tu as raté. Hein. Et il reste Dieu, il reste bon. Ça reste le même Dieu qui a un plan de paix et de bonheur pour toi. Mais si la porte est fermée, elle est fermée. Il ne fera pas d'exception pour qui que ce soit. Une grande destinée, mais aussi de grands combats. Et il faut aussi en avoir conscience. Quand Dieu nous appelle à faire de grandes choses, notre vie sera très combattue. D'où l'importance d'avoir la conscience de la mission. Est-ce que vous imaginez on imagine les moqueries que Marie a pu subir? La honte. Là, je parle encore du TikTok, mais des lives et des lives, des miniatures sur Marie. YouTube, tout. mais vraiment, hein. Moi j'aime bien recontextualiser, en tout cas ramener les choses à aujourd'hui, parce que moi c'est comme ça que je comprends les choses. Parce que des fois on se dit ouais c'était comme ça. Non, aujourd'hui là, concrètement. Est-ce qu'on peut imaginer la honte? Le stress, tes fiancées, elle aurait pu être lapidée. Mais Dieu lui a fait grâce. Elle aurait pu aussi mourir.
Il y avait déjà quand je parle des complications, en fait, tout ce qui va avec la grossesse, en fait, malaise, vomissement. Je ne sais pas si elle avait ça, mais en tout cas, de ce que j'ai pu voir, il y a des choses qui accompagnent, en fait, le fait d'être grosse. Une vie difficile, car dès la naissance de son enfant, dit comme les Congolais, d'être grosse, ça se dit. Une vie difficile, car quand je disais, dès la naissance de son enfant, elle a dû fuir. Le stress, tu viens de... Ici, on parle de baby blues, on parle de plein de choses. Tu fuis avec ton enfant parce que tu as peur pour ta vie, en fait. Mais il faut que ce bébé-là, ce plan de Dieu ne puisse pas mourir. Tu dois le garder précieusement. J'imagine peut-être les nuits de prière de Marie. Peut-être qu'elle rappelait Dieu, mais Seigneur, t'as envoyé ton ange. Et ton ange a parlé et j'ai accepté. Mais regarde, on doit quand même fuir. Ça fait partie de la destinée. Ça fait partie des souffrances, des grandes destinées. Et on ne peut pas les éviter. Des fois, on veut demander, ouais, mais Seigneur, est-ce que je peux éviter ça? C'est lié à ça. Je me suis aussi demandé ce qui a qualifié Marie. C'est vrai que Dieu fait grâce, mais j'ai pu relever certains points qui ont pu aussi qualifier, qui peuvent nous aider à comprendre. D'abord, j'ai parlé de l'élection par la grâce, donc on n'a rien fait pour mériter cela. Mais aussi la disposition du cœur, parce qu'elle aurait pu ne pas croire, ne pas entendre. Mais moi, je suis persuadée que c'était une femme quand même très sensible. C'était pas n'importe quel esprit. Parce que Dieu ne donne pas des choses comme ça à n'importe qui. Il faut que tu captes la disposition du cœur. Et Marie, on a vu que c'est une femme de foi. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, voici la servante du Seigneur. Donc elle se considérait comme servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. J'ai dit qu'on ne devait pas imaginer des choses. Elle a dit qu'il me soit fait simplement selon ta parole. Moi, je ne rajoute rien, mais j'ai foi en ce que tu me dis, Dieu. Elle a eu foi, donc la foi. La foi ne suffit pas, il faut aussi notre volonté de vouloir servir le Seigneur. Parce qu'on a beau avoir la foi, mais il y a des jours, on n'a pas envie. Cette volonté qui doit rester constante, en fait. Seigneur, j'ai la foi. Seigneur, je suis fatiguée. Seigneur, c'est chaud. Seigneur, je ne comprends pas. Il y a des saisons où on ne comprend vraiment pas ce que Dieu fait avec nous. Hello, je suis témoin. Tu dis, mais Seigneur, je ne comprends pas. Ça fait partie du cursus. Et il faut l'accepter. Accepter et que notre cœur reste ouvert. Et aussi une chose importante, c'est l'obéissance. Non seulement elle a dû avoir la foi, non seulement elle a dû avoir la volonté de servir Dieu, mais d'obéir. Elle aurait pu dire, oui, c'est bien beau ce que tu me racontes, mais non, moi je veux pas. Une autre chose qui a pu qualifier Marie, c'est également, elle avait conscience de son appel. Parce qu'elle a dit, voici la servante du Seigneur. L'autre point, c'est le sens de la responsabilité. Parce qu'il faut garder l'enfant. Il ne faut pas que l'enfant meure. Il faut le protéger, il faut le nourrir. C'était un enfant, c'était vraiment un enfant bizarre. Quel enfant où à 12 ans, il part, il va prêcher, tout, tu ne sais pas où est ton enfant, tu commences à chercher ton enfant. Donc, servir Dieu de manière consciente. De manière vraiment consciente. Jusqu'à présent, est-ce qu'on est ensemble? Je chute petit à petit. Mais ce que tu dois retenir, en résumé, c'est que ta destinée est importante. Je sais qu'il y aura des saisons ou des gens qui voudront te faire croire le contraire. Mais tu dois tenir ferme. Tu ne dois pas permettre à ce que d'autres paroles qui ne viennent pas de Dieu puissent t'ébranler.
j'insiste, tu ne dois pas permettre que d'autres paroles puissent t'ébranler. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit de toi. C'est ce que Dieu connaît de toi. Parce que de toute façon, hein, même si on ne croit pas, Dieu viendra rendre témoignage. Il y a aussi une partie qui doivent rester là comme des gens qui ne croient pas. Mais Dieu justifie toujours ceux qui le servent en esprit, en vérité, toujours. Et j'aimerais que, parce que comme j'ai dit, on est tous dans des saisons différentes. Et j'aimerais que ceux qui sont peut-être fatigués dans la marche, qu'ils soient fortifiés. C'est Dieu qui donne la force. C'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui met la force, qui donne la force, pardon. Donc, tiens bon. Et si tu sens que tu manques un peu de force, on est un corps. Envoie un message, fais un appel, je ne sais pas. Peu importe. Je crois que Dieu va t'inspirer, tu sauras à qui t'adresser. Et que Dieu inspirera aussi des personnes qui prient, vous dira, je vais prier pour un tel parce que je sens qu'il y a quelque chose qui se trame dans la vie de cette personne. Et ça, c'est pour nous, on est aussi des gardiens. Dans la prière, intercéder pour les vies de chacun ici. Pour qu'ensemble, on puisse y arriver. Parce que le but, c'est que personne ne rate en fait sa mission. Hein. Personne. Avoir la conscience de l'appel qu'il y a sur nos vies. Marcher selon ça. Poser les bonnes questions à Dieu. Parce qu'il répondra certainement. Moi, je crois que j'arrive vers la fin. Mais avant de clôturer, je souhaiterais que l'on prie. Le prophète avait dit la semaine dernière que Dieu veut nous illuminer avec l'esprit de révélation. Et je crois aussi que l'esprit de révélation, il vient révéler qui nous sommes en lui. Et je pense qu'elle avait dit aussi. Qui est Dieu pour toi? Qui tu es en lui? Et ce que tu dois faire. Il n'y a pas de méthode. Mais je crois vraiment que si on est disposé, si on croit, si on demande, on aura les réponses, on aura les plans et on saura comment marcher. Que même si c'est dur, on n'abandonnera pas. Alors la première prière que l'on va faire, c'est que Dieu nous révèle ce plan spécial qu'il a pour nos vies. Et qu'il envoie un ange, qu'il envoie un homme de Dieu, qu'il envoie qui il veut, mais qu'il peut même utiliser la voix audible, mais que Dieu nous révèle le plan. Et si tu le sais, peut-être, parce qu'on connaît de toute façon qu'en partie. On a les grandes lignes. Dieu aime bien faire ça. Il nous donne les grandes lignes. Vous voyez les petits chapitres là. Ce qui est écrit en petit, même quand tu signes un contrat, ça il dit pas. Donc, on va prier. Tu prends la position qui te convient et tu demandes que Dieu te révèle ce plan pour ta vie. Si tu le connais déjà, mais qu'il précise, qu'il te dise peut-être comment ton année 2025 va se passer. Il peut te le dire. Tu ne peux pas juste vivre comme ça. Seigneur, nous prions. Tu es le Dieu qui répond aux prières. Quand on t'invoque, tu nous entends. Tu as des oreilles, tu nous entends. Tu as des yeux et tu nous vois. Tu as un cœur, tu nous aimes. Et notre prière aujourd'hui, Père, est que tu nous révèles ce plan spécial que tu as pour nos vies. Comme tu as révélé ton plan à Marie. Ce plan qui a béni des nations, qui nous a bénis parce que nous sommes le résultat, Marias Kiteleme, de ce plan. Mahash Kiteriama. Oh, Shala Perianana Sidelebe. Oh, Shala Periama.
Révèle-nous, Seigneur. Parle à nos cœurs, parle à notre esprit. Que l'on saisisse avec exactitude ton plan éternel. Mara Siteriama. Révèle-toi à nous, Seigneur. Toi qui nous as dit la semaine dernière que tu veux te révéler à nous. Révèle-toi encore, ô Dieu. Parle-nous, Seigneur. Et je prie qu'on soit disposé, qu'on soit sensible pour entendre ta parole. Qu'on soit disposé comme Marie. Que nos cœurs soient ouverts, Maria Sikeriama. Disposés à t'entendre. Disposés à obéir, Maria Skitemeada. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est parce qu'elle a obéi aussi, c'est parce qu'elle a accepté de collaborer avec toi, Seigneur, que ce plan a marché. J'entends Dieu dire à quelqu'un, je te parle, mais tu ne veux pas collaborer avec moi. Pour certains, ce n'est pas le manque de parole, c'est que Dieu a déjà parlé, c'est que toi, tu ne veux pas collaborer. Mara Sidelepai. J'aimerais que tu décides aujourd'hui de collaborer avec Dieu, à sa manière, non pas selon ta manière. Mare Asudepea. Oh, Shalaperianai Kada. La prière suivante, on nous a parlé du trône et que cette année, qu'on fasse toutes choses du haut de notre trône. Qu'on accomplisse la mission selon ce qu'on est en Dieu véritablement. Oh, Shadamai, prie, Maria Skademe. Ah, Shanamai, Seigneur, alors que tu nous as établis, Seigneur, je refuse de faire quoi que ce soit en dehors du trône que tu m'as donné. Azekeriama. Je veux ministrer, Seigneur, assis sur le trône que tu m'as donné, Pariaskiteme, parce que tu m'as appelé à régner, la Eskedeme, comme toi. Je veux parler à Ariama du haut de mon trône, la Esketeme, prophétiser, aider, semer à la Prekastineme, travailler, Seigneur, du haut de mon trône, parce que lorsque je suis à ma place, les Praïsketeleme, je ne me perds pas dans la mission. Je suis focalisée sur ce que tu m'as donné. Je ne me perds pas à envier Shala Periaskidemea, ce que je peux voir de meilleur dans l'autre. Malepra Isketeleme. Notre prière, Seigneur, est que l'on travaille sur le trône que tu nous as donné. Parasidelemandi ekelepai. Shala Peli Asgudelepra Iskademe. Oh, Shaddai. Wow, Shale Parianama Sideme. Yes, Pariaskitemeada. Alors que tu pries, Shariaskiteme, j'ai cette image d'une chaise où il y a des vis qui étaient un peu dévissées. Je comprends que c'était une instabilité, mais je vois le Seigneur venir visser cela et bien te faire asseoir sur ce trône-là, Prekaskim, afin que tu ne sois pas ébranlé. Shala Prekaskiteleamai. Oh, Shaddai, Pelia Kaskedeme. Déborah, je bénis Dieu pour ta présence aujourd'hui parce que je crois que cette parole est aussi pour toi. Que Dieu veut te faire du bien. Et quand il parlait de collaboration, c'est toi que je voyais. Ma prière est vraiment que tu ne baisses pas les bras.
Que le Seigneur te fortifie. Que tu fasses les choses assises sur ton trône, Maria Skiteme, et que toutes les mauvaises paroles que tu as pu entendre sur ta personne et qui t'ont impacté d'une manière ou d'une autre soient brisées aujourd'hui. Et je déclare et je décrète que uniquement les paroles de Dieu, les paroles de bénédiction, Maria Skeme, que les personnes ont pu déclarer sur toi, c'est ces paroles-là que tu vivras et aucune autre dans le nom de Jésus. Fortifie-toi, prends courage et ne baisse pas les bras parce que Dieu est avec toi. La prochaine prière, on va prier pour être obéissant. Qu'on accepte cette mission que Dieu nous donne. Prie pour ton obéissance. Comme la parole nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ça veut dire que tu peux sacrifier beaucoup, mais tant que tu n'obéis pas, ça ne servira à rien. Seigneur, donne-nous d'être obéissants comme le Christ, notre exemple. Donne-nous d'être obéissants comme ton Fils, ô Dieu. Ah, Shama lepra iskateme. Oh, Shara iskadelemanderiadai. Donne-nous d'être obéissants, Seigneur, aux instructions que tu nous donneras, aux paroles que tu nous diras. Que l'on ne manque pas de foi, éternel Dieu de gloire. Sali aros keminda le paliadai. Shalai peliasa de meadai. Oh Saint-Esprit, rends-nous capables d'obéir, Shari askiteme, d'obéir à ce qui t'eliamai, même quand nous ne comprenons pas. Obéir, même quand ça n'a aucun sens pour nous. Obéir, même quand ça paraît fou, Seigneur. Obéir, oh Shala prekeskeme, en toutes circonstances. Accorde-nous d'obéir, Seigneur, Maria Skeme, alors que tu comptes sur nous. Shetariama. Tu vas faire cette prière comme Marie dans le verset 38. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Tu vas déclarer ça. Présente-toi au Seigneur et dis au Seigneur qu'il te soit fait selon sa parole. Et refuse tout ce que toi tu pourrais créer comme autre mission, comme destinée. Maria Sketeme. Wow, Mahasademe, prie. Shaddai. Seigneur, me voici, la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Tu sais, Seigneur, que même pour moi, Seigneur, c'est pas évident d'assumer cela tous les jours. Mais aujourd'hui, devant toi, Seigneur, je viens dire, me voici ta servante. Qu'il me soit fait selon ta parole et uniquement selon ta parole. Qu'il me soit fait selon ta parole et uniquement ta parole. Qu'il me soit fait selon ta parole. Ha shuya peli asgudepea. Oh, Shala Perianama Siteleme. Qu'il nous soit fait selon ta parole. Oh, Rani Kaskiterianama. Lorsque je préparais aussi ce message, j'avais le nom de quelqu'un qui me revenait souvent à l'esprit et c'est Caroline. Et ce que je voyais, c'est que je voyais sur ton front écrit mission.
Et je voyais aussi Dieu commencer petit à petit à te parler, à te révéler des choses sur ta vie. Il y a des choses, et je vois beaucoup dans le passé que t'as pas compris ta marche, t'as pas compris des choses qui t'ont arrivé. Mais j'ai vu Dieu te révéler ta destinée et tu vas comprendre pourquoi tu agis comme ça, pourquoi peut-être dans ton caractère tu es comme ça, pourquoi tu agis d'une manière ou d'une autre. Et je voyais l'image que j'avais, je pourrais t'expliquer encore après à la fin. Je voyais un arbre et cet arbre-là, on coupait en fait le tronc de l'arbre, mais que les racines étaient très solides et qu'après en fait l'arbre a repoussé, mais vraiment de manière glorieuse. Et c'est la vraie toi en fait qui poussait. On a coupé les vieilles choses, on a arraché on a émondé, on a enlevé les vieilles choses pour que la vraie toi puisse sortir et que Dieu vienne traiter les traumas, les insécurités, toutes choses du passé qui vient traiter afin que tu sois véritablement restauré. Et je suis disponible à la fin si tu as des questions. Que Dieu bénisse cette parole. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole, s'il vous plaît?